Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc c'est une vidéo de présentation. Voilà, comme vous le savez, j'ai participé pour cette première année à l'Army on Parade. Donc c'est la première fois que je participe. Donc l'Army on Parade, ça doit faire à peu près 6 ans que ça existe. Donc cette année, j'ai eu l'occasion de vouloir et de pouvoir participer à ce petit concours. Comme vous le savez, peut-être, voilà, j'ai reçu cette belle 3e place avec une médaille en bronze. Donc j'ai pris vraiment plaisir à faire ce petit plateau qui est de 60 sur 60. Donc j'ai voulu faire un avant-poste tôt de ravitaillement. Donc en fait c'est simple, j'avais comme esprit voilà, un débarquement sur une plateforme de provisions et de munitions avec des sortes d'ascenseurs de chaque côté. En arrière-plan, je voyais très bien ce rocher canyon. Donc voilà, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais plus ou moins en idée, avec voilà les figurines qui vont avec. On peut voir que les XV88 en mode atterrissage ont été plutôt bien réussis. On voit bien qu'ils finalement ils étaient il y a quelques secondes sur la plateforme du haut et qu'ils sont en train d'atterrir sur le sol, prêts à défendre cet avant-poste. Toutes les autres figurines, que ce soit le Devilfish, j'étais très content voilà, du résultat. Ensuite bon bah ça reste des figurines classiques, mais voilà, je suis très content du résultat, ça rend plutôt très bien. Je me suis bien éclaté, que ce soit pour le décor comme pour la peinture aussi, faut dire ce qu'il en est. J'avais vraiment peur voilà, de rater ça, mais sachant que voilà, j'ai une fierté parce qu'une armée en blanc, c'est pas évident, c'est ce qui est le plus complexe. Donc du coup ça m'a permis de m'améliorer, voilà, de surmonter cette épreuve qui est voilà, une armée en blanc. Donc je trouve que j'ai plus ou moins bien géré ça. Et puis bon bah voilà, de tenir dans les temps un décor qui est quand même assez imposant avec autant de figurines dessus. Voilà, c'était un beau challenge et voilà, j'étais très heureux de participer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce plateau. Pour les figurines, ça ne sert à rien parce que je ferai des tutos peinture plus tard. Mais voilà, pour ce plateau, je voulais vraiment vous montrer comment je l'ai créé, que ça soit du simple dessin à la finition, les petites retouches personnelles. Donc comme vous pouvez voir sur le croquis, j'avais déjà plus ou moins la bonne idée en base. J'avais juste 2-3 petites choses à vérifier, à savoir si voilà, j'allais faire, comme vous pouvez le voir, une sorte de petite antenne en dessous des plaques. Finalement j'ai opté pour des CD pour renforcer la chose et j'ai mis des petites tiges transparentes. Donc c'était ça, c'était surtout au niveau de l'ascenseur, je savais pas trop ce que j'allais vraiment prendre. Et puis aussi au niveau de la plateforme, j'ai inversé, finalement j'ai pris la partie plus large en haut et la moins large du coup en bas, pour la simple et bonne raison que je pensais que le Devilfish allait voilà, tenir sur la petite base, mais finalement non, il est beaucoup plus grand que je le pensais, et donc du coup bah voilà, j'ai juste inversé ça. Après le reste, j'ai plus ou moins eu déjà tout sur le croquis. Du moins pas le rocher, je parle pas du rocher en général. Je savais plus ou moins comment gérer mon truc. Donc voilà, donc ça reste fidèle à l'esprit de mon croquis de base. J'ai juste peaufiné 2-3 petites choses. J'ai enrichi avec, comme vous le savez, une plateforme taux citadelle. Donc voilà, puis j'ai rajouté aussi des petits générateurs, des bidons, des caisses, et puis un fond pour vraiment mettre en valeur ce petit diorama de présentation d'armée. Donc maintenant on va se concentrer sur les éléments de base. Donc pour commencer, un panneau qui fait 8 mm d'épaisseur, donc c'est du médium. Donc déjà découpé à 60 par 60. Ensuite pour les éléments, ce sont tout simplement des bacs à pot de fleurs. Enfin la base en fait, ce qui permet au récipient de garder l'excédent d'eau de vos pots de fleurs. Donc du coup j'ai acheté plusieurs types de ce genre de bac. Donc le premier m'a coûté 90 centimes, donc j'en ai pris 2, donc ça m'a coûté 2 euros. Après voilà, j'ai trouvé un autre bac, donc du coup les deux plateformes hautes et basses
de différents diamètres qui ont voilà une structure plutôt bien faite avec voilà cette belle moulure sur le côté. Beaucoup plus solide, donc du coup ça m'a coûté, je crois, je sais plus, je me demande si la plus petite ça m'a coûté 3 € et l'autre la 4 ou 5 €. Les bacs de réception d'eau m'a coûté en général voilà une dizaine d'euros maximum. Ensuite j'ai récupéré une vieille boîte à chips, bien sûr avec couvercle comme ceci, donc voilà ça m'a servi et vous verrez plus tard. Donc voilà une boîte voilà de chips que j'ai récupéré qui me servira pour faire le pylône principal. Ensuite j'ai utilisé pour des plateformes des dalles de chez Dell&Alum, donc des dalles voilà effet métallique avec antidérapant. Donc voilà, ce sont des dalles que je me suis dit voilà ça fera super bien l'affaire. Donc j'ai découpé sur les plateformes ascenseurs la dimension pour faire passer finalement ces dalles. Ensuite pour tout ce qui est les motifs, j'ai pris de l'abrasif et voilà j'ai poncé toutes les écritures ou tous les effets que je ne souhaitais pas avoir. Donc c'est-à-dire le petit truc central avec le point de moulage ou bien sûr les écritures basiques marquées Made in China par exemple, voilà. J'ai tout poncé pour qu'après à la peinture ça ne se voit plus. Donc je prends un abrasif, je dégrossis du gros au fin, donc je peux passer du 80-100 à voilà pour finir du 400 maximum. Donc voilà, donc une fois poncé, voilà l'idéal c'est ensuite avant de se coucher la surface, de passer un bon coup de chiffon, de retirer toute cette poussière qui se trouve dessus. Donc j'ai secouché tous les éléments au Corax Wife Citadel, donc ça fait un aspect un peu granuleux sur le dessus, mais c'est pas grave parce qu'un petit coup d'abrasif léger et ça ne se verra plus. Donc un petit coup d'abrasif très léger de 400 fera l'affaire. Et avec voilà les étapes de peinture, tout sera plus ou moins lisse. Donc ce n'est pas grave si on peut encore apercevoir vite fait, voilà par exemple sur la boîte à Pringles, voilà le logo, les certaines écritures, parce que c'est vraiment une accroche. Donc en Celesta Grey, j'ai effectué les couches de base sur toutes les parties des structures. Donc une couche de base légèrement diluée. Ça va venir directement recouvrir voilà ce blanc. Donc on va procéder comme ça, on va partir de ce Celesta Grey et on va arriver jusqu'à une base de White Scar. Donc diluez légèrement, prenez un pinceau large. Donc moi j'ai pris ce pinceau large Citadel, donc voilà, je me suis dit je vais investir dedans pour avoir une perfection au niveau de l'effet de peinture. Parce que si vous prenez des gros poils à pas cher, bah voilà, vous allez en perdre et du coup ça va se coller sur vos décors, ça va faire un effet voilà pas propre. Donc voilà, cette couche de base je l'ai appliquée partout, j'attends bien que ça sèche et puis ensuite voilà on va effectuer cette deuxième étape. Donc cette deuxième étape c'est un éclaircissement en Ultran Grey. Donc voilà, c'est plus clair que le Celesta Grey, on se rapproche un peu plus du White Scar. Donc toujours dilué. Comme vous pouvez voir, vous avez vraiment un rendu plutôt clair. Et pour finir, voilà, en White Scar, on va effectuer ce dernier éclaircissement. Donc couche diluée partout. Je vais en effectuer 3 couches diluées pour avoir voilà, ce rendu correct. Parce que si je me serais contenté d'une seule, ça n'aurait pas été suffisant. Donc voilà, donc je voulais vraiment faire un beau blanc. Donc j'ai plus ou moins bien géré, je suis plutôt content du résultat. Donc la peinture blanche est finie, maintenant je vais me concentrer au pylône. Donc le pylône, en fait, je vais rajouter des gaines, donc des gaines de câbles. Voilà, que mon ami Yannick m'a procuré. Donc du coup j'ai bourré cette gaine de petits bâtonnets de barbe à papa en fait. Donc j'ai acheté un sachet dans le commerce, mais vous pouvez mettre n'importe quoi du moment qu'en fait qu'il soit pas torsadé votre câble. Faut qu'il reste le plus droit possible pour pouvoir le fixer finalement à ce pylône.
Donc l'avantage c'est que je n'ai pas eu besoin de repeindre cette gaine car elle était directement en noir, sinon j'aurais dû sous-coucher cette gaine. Ça va vite fait habiller en fait ce pylône et ça va donner du cachet à la chose. Pour la fixation, je me suis aidé d'épingles voilà, pour pouvoir fixer le plus ou moins droit mes tiges. Donc c'est vrai que c'est pas si évident que ça, je pense que c'est une étape pas évidente, surtout pour ce collage, pour essayer de respecter le côté droit de la chose et que ça puisse bien coller. Donc j'ai opté sur une bonne colle gel, surtout pas de la colle liquide, car vous allez en foutre partout et ça va blanchir votre noir de cette gaine. Donc il faudrait repeindre et donc du coup c'est délicat parce que entre la zone de collage et votre gaine, voilà, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour pouvoir repeindre en noir ou en blanc vos parties si vous auriez débordé. Donc on peut voir que voilà, ça commence à avoir du cachet. Donc j'ai poncé mes dessus de plateau avec un abrasif très fin comme je vous ai dit, donc c'était du 200 ou 400, je sais plus exactement, mais voilà, un papier très fin pour cette couche de base de noir qui va voilà, être très fin parce que du coup la granulosité qui était due à la poussière qui restait un petit peu due voilà, tout simplement à la sous-couche blanche, bah voilà, elle a disparu et donc du coup cette petite couche de noir diluée va être propre et va avoir un beau rendu. Ensuite pour mes passerelles, j'ai tout simplement au cutter taillé voilà, la forme plus ou moins de ma structure pour qu'elle puisse bien s'encastrer, parce que si ça aurait été droit on aurait eu un souci d'angle. Là au moins elle épousera bien la forme de la structure. Pour le collage ça sera super, et puis même pour la finition. Ensuite pour salir tout simplement mes structures, j'ai utilisé du Styligian Drap dilué pour tous ces petits angles. Là j'ai mis une petite couche légère au pinceau, donc du coup ça permettra de salir directement ces petits angles, ces petits creux. C'est un peu la même technique finalement que j'ai utilisé pour mes figurines. Donc du coup ma plateforme déjà commencera à avoir un côté un peu plus usé. Donc ce rocher, j'ai pris du polystyrène extrudé, donc une grande plaque qui m'a coûté 14 € je crois. Donc j'ai redécoupé en plusieurs morceaux pour voilà, garder seulement cette partie là qui va tenir sur mon 60 sur 60. Au marqueur j'ai plus ou moins marqué les zones que je vais garder et les zones que je vais retirer. Donc on peut commencer au cutter, mais vu que c'est une grande surface, je vais devoir utiliser une scie pour découper ce polystyrène qui est quand même assez costaud. Donc si ça aurait été une petite épaisseur au cutter, ça aurait fait l'affaire. Mais voilà, je vais gagner du temps à la scie, donc du coup voilà, je vais vraiment évider cette partie que je ne souhaite pas garder, donc en découpant toutes les parties. Donc ça prend un peu de temps, c'est la partie un peu la plus chiante finalement que j'ai eue de ce rocher, c'est les vidages. Bien entendu toutes les chutes moi je les garde qui pourront me servir pour d'autres décors, c'est toujours important, surtout au prix du polystyrène. Donc on a commencé à dégrossir au maximum. Je ferai différents étages bien sûr pour ce rocher, mais voilà, je vais montrer dans cette vidéo seulement comment j'ai sculpté cette partie basse. Donc au cutter on vient tailler, on vient faire des formes, on vient sculpter comme vous voyez là, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon type de rocher, en donnant des petits coups de cutter à droite et à gauche, en évidant certaines parties, et puis voilà, ça fait tout de suite du rendu, du volume. Je sculpte finalement ce rocher, donc c'est plutôt plaisant, c'est plutôt amusant, j'ai bien aimé cette étape. Donc faites bien sûr bien attention parce que le cutter c'est un outil un peu dangereux et il peut être facile de se couper. Moi j'ai un peu l'habitude d'utiliser des outils coupants, donc du coup moi c'est une question d'habitude, je range mes mains et je mets voilà, la lame pas forcément dans la direction de ma main pour éviter de me blesser, mais bon, l'accident peut arriver toujours. Donc du coup voilà, si vous êtes jeune et que vous voulez faire ce type de rocher, bah voilà, demandez plutôt à une personne majeure à réaliser ça, ou être en compagnie d'un adulte.
C'est toujours important de dire ce genre de choses. Donc voilà, une fois la structure sculptée, je rajouterai des étapes un peu plus tard. Ici, j'ai voilà, fait une mise en situation de mon truc. Donc du coup, j'ai mis voilà, des tiges transparentes. Donc ce sont des baguettes pour store que j'ai trouvé dans le commerce. Donc elle m'a coûté 2 €. Je l'ai juste découpé, voilà, la petite scie à dimension. Et ça me permettra d'avoir voilà, mes ascenseurs en lévitation, faire un effet un peu sympa. Pour ce qui est voilà, des passerelles, donc je les ai fixées en les vissant et en les collant. Je les ai peints de la même manière finalement que mes structures. Pour fixer ma partie haute avec mon tube, je l'ai tout simplement fixé ma partie haute sur voilà, le couvercle en plastique. Ce qui me permettra d'emboîter et de désemboîter voilà, facilement pour le rangement et le montage. Par contre, j'ai dû mettre du poids à l'intérieur de mon tube, donc j'ai un sachet avec voilà, du poids, donc des billes métalliques qui vont faire contrepoids pour éviter justement que cette structure se casse la gueule. Comme vous pouvez le voir, un étage a été rajouté, donc de chaque extrémité j'ai voulu tout simplement faire grandir un petit peu cette colline. J'ai en même temps travaillé le rocher un peu plus, c'est-à-dire que j'ai resculpté, j'ai donné un peu plus de vie et de mouvement à ce rocher colline. Donc ensuite, avec un feutre, j'ai tout simplement marqué les emplacements de mes éléments, que ce soit le rocher, la plateforme, et l'endroit où voilà, les ascenseurs vont plus ou moins tomber, ce qui me permettra finalement de ne pas mettre de sable de modélisme à ces endroits là pour la simple et bonne raison que voilà, ces éléments tombent dessus et esthétiquement ce n'aurait pas été correct. Ensuite, pour les rochers, une petite astuce, c'est que je prends des petits tourillons coupés en deux, que je ponce un petit peu en dessous, et je les fixe avec de la colle à bois. Ça va me permettre finalement de faire un désattache de ce rocher sur ce plateau pour éviter qu'il bouge, et puis ça me permettra de le démonter et le remonter plus facilement. Pour les ascenseurs, j'ai eu une petite idée pour plus ou moins faire tenir cette surface et pour faire une base assez intéressante. J'ai empilé des rondelles de différents diamètres. Le but du jeu, c'est qu'il soit voilà, une rondelle du même diamètre en haut et en bas pour que voilà, cette tige tienne un peu mieux. Donc je ponce les extrémités pour renforcer le collage et j'utilise de la colle gel extra forte pour ces rondelles. Les rondelles, une fois empilées les unes sur les autres, voilà, auront une base assez intéressante, plutôt réaliste, bien dans l'idée de ma structure de base. Donc j'en ai mis des deux côtés des rondelles. Là pour la plateforme, pour éviter voilà, de la salir avec de la colle et pour éviter qu'elle soit restée collée dessus, j'ai tout simplement mis une sorte de sac emballage alimentaire dessus pour bien la protéger.
Je la dispose exactement à l'endroit où j'avais fait ma marque. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer tout ce qui est enduit de rebouchage. Donc l'enduit de rebouchage me permettra finalement de faire du relief, chose que la colle à bois ne fait pas forcément avec un surplus de sable. Là, je vais pouvoir faire de plus grosses épaisseurs. Et ça me permettra vraiment de renforcer cette zone qui sera quand même un peu fragile vu que ma zone est démontable. Donc ce tube, je l'ai acheté pour cette occasion, donc il m'a coûté 3 euros, mais sinon pour 5 euros vous avez un gros pot d'enduit de rebouchage. Donc l'idéal c'est que l'enduit en fait doit être bien sec quand vous allez faire votre couche de peinture. Donc attendez bien au moins 24 heures que votre enduit soit bien sec pour pouvoir le peindre. Donc avec une petite spatule, voilà, on vient tout simplement appliquer et étaler cet enduit qui va tout de suite donner du relief à votre plateau. À certains endroits, pareil, hop, j'en étale un petit peu pour du relief. Et pour les zones de rocher, bah, c'est pareil, en fait, j'ai appliqué voilà cet enduit qui va permettre de camoufler un petit peu plus ou moins le joint, car c'est vrai que cette jointure ne tombera pas forcément pile. Il y aura peut-être un petit peu de mouvement sur ce rocher, mais du coup ça atténuera un petit peu la chose et on le verra moins, on verra voilà une zone un peu camouflée. J'ai mis aussi de l'enduit tout simplement aux endroits où j'ai collé mes rochers partie haute, donc du coup ceux qui m'ont permis de faire un étage, parce que voilà, au moins ça va directement camoufler cette petite jointure où on peut avoir 1 ou 2 mm de jour, donc du coup là au moins ça va être nickel. Ensuite j'ai pris de la colle à bois que j'ai étalée sur toutes les zones où je vais mettre du sable de modélisme. Elle peut très bien déborder sur le joint, sur cette pâte à joint, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je l'étale partout. Pareil, la colle à bois, hein, vous prenez la basique. Moi, je crois que j'ai payé même pas 2 euros le tube. Ça va me permettre tout simplement de mettre ce sable. Donc ce sable, c'est du sable grossier que de bac à sable, hein. Vous pouvez en prendre à la plage. Il suffit juste de retirer tous les coquillages. Et j'étale bien mon sable sur la zone. Donc je pense à mettre un calendrier juste en dessous pour récupérer en fait le sable surplus qui va être tombé. On attend bien sûr que ce sable sèche bien, donc j'attends au moins deux bonnes heures, hein, au moins pour que ce sable sèche bien. Donc en plein soleil c'est nickel. Pareil, j'ai mis du sable sur le joint pour éviter que ça soit que du joint, ça va permettre de faire un peu plus de relief. Pour la peinture, j'utilise de la peinture couleur marronnier plutôt. Et voilà, c'est des tubes que j'ai acheté 2 euros chez Cultura. Donc du coup, cette peinture va être diluée, et va me permettre vraiment de peindre en couche de base ces rochers. Donc je vais faire au moins 2-3 couches et diluer pas mal vraiment aux endroits où c'est pas trop accessible au pinceau. Donc c'est vraiment une étape de peinture qui est un peu enquiquinante, que j'ai mis beaucoup de temps, mais voilà, au moins le rendu sera bon. Mais l'important de faire plusieurs couches, donc une bonne couche et ensuite de la faire de plus en plus diluée, me permettra justement d'éviter de retrouver sur des images comme par exemple en vidéo ou en photo des petits points blancs dus au polystyrène qui resteraient. Même chose pour le sol, voilà, j'ai peint de la même manière, donc là justement juste une couche de base un petit peu diluée, hop, que j'étale sur toute la zone, donc avec un gros pinceau large.
ensuite, une fois que c'est bien sec, on va pouvoir appliquer tout simplement un brossage à sec. Donc pour la peinture du brossage, j'ai utilisé de l'acrylique de ocre rouge. Donc je rappelle que voilà, la peinture doit être mate, surtout pas satinée ou brillante, parce que sinon le résultat va être vraiment dégueulasse, que ce soit pour la couche de base comme pour le brossage à sec. Donc cet ocre rouge, je l'ai payé un peu plus cher que mon eau de peau, mais pareil je l'ai eu à Cultura. Donc ce brossage va directement me faire un rendu un peu orangé rouge. Voilà, type canyon comme je voulais un petit peu. Donc j'utilise un pinceau large pour pouvoir effectuer ce brossage à sec. Voilà, cette technique va directement mettre en relief voilà, les reliefs de ce sable. Et en même temps aussi, je vais faire la même chose pour les rochers, donc en insistant un peu plus. Voilà, c'est pas un brossage forcément très à sec, enfin du moins je l'ai asséché, mais voilà, il en reste quand même suffisamment pour voir quand même que voilà, cette peinture un peu rouge orangé apparaît quand même en relief. Pour finir, pour le sable, j'ai utilisé du Kindeflay Dry de la gamme Citadel, donc du coup qui va me permettre de faire des petites zones à droite et à gauche du sable. Donc je n'ai pas fait ça sur le rocher, j'ai fait ça sur le sable, ça va éclaircir, ça va faire des zones un peu plus claires, un petit rendu de fondu à droite et à gauche voilà, pour mettre un petit peu de lumière un petit peu à ce plateau. Donc ensuite pour tout ce qui est végétation, j'ai utilisé des kits Army Painter, que ça soit des touffes d'herbe un peu plus verdoyantes et d'autres un peu plus arides. J'aurais pu aussi opter sur la gamme Citadel herbe de modélisme, mais finalement non, je me suis dit ça ne vaut pas le coup. Faut pas trop charger, faut pas oublier que c'est un type un peu martien canyon, et donc du coup la végétation est un peu moindre, donc des touffes d'herbe à droite et à gauche fera juste l'affaire. Le tout a été collé avec des colles PVA et vous allez voir que finalement j'en ai mis un petit peu à droite et à gauche de différentes couleurs pour agrémenter un petit peu ce plateau, des petites touches voilà, personnelles. Donc ensuite en Dryar Bark, je vais effectuer tout simplement voilà, des usures donc, sur mes décors. Donc du coup avec un petit carré de mousse, on va venir tapoter donc, sur la palette. Donc il y a un petit peu de peinture au bout qui va rester suffisamment pour voilà, faire un effet un petit peu abîmé. Donc c'est la même technique que j'ai utilisée par exemple pour mes véhicules taux. Donc sur les arêtes, voilà, on vient tapoter. Et donc du coup, on voit tout de suite que ça fait une usure plutôt naturelle et plutôt bien chargée, mais en même temps, voilà, ça reste soft, ça fait pas trop grossier. Donc voilà, moi j'ai pas trop opté pour un usure agressif. Donc ensuite, voilà, j'ai mis en disposition certaines de mes figurines, donc il n'y avait pas tout, c'était pour voir comment ça rendait. Donc du coup ensuite voilà, j'ai appliqué tout simplement une écriture à la main en Mephiston Red Tau. Donc ça veut dire Viorla, donc il y a un alphabet qui se trouve sur Google, il suffit de taper sur Google Images alphabeto. Ensuite j'ai collé des décalcomanies sur des endroits comme le tube ou mes ascenseurs. Mes bases pour mes tiges transparentes, je les ai tout simplement sous-couchées en noir. Et voilà, j'ai craqué, je me suis dit voilà, il me faudrait une plateforme Tau Citadel, elle me plaisait bien, donc c'est vrai qu'elle est un peu chère, mais voilà, elle me permet de faire un rendu plutôt cool. Donc du coup, je me suis amusé à peindre ça de la même manière finalement que mes décors. Donc en finition, donc sur place, vous avez une photo du plateau sur place. J'ai préparé dans les derniers instants, donc j'avais pas eu le temps de filmer ça. J'ai un vieux fond qui me restait, donc c'est une feuille de canson jaune où j'ai fait un voilage vite fait avec une bombe rouge Mephiston Red.
de la gamme Citadel pour faire un côté un petit peu ciel orangé. Ensuite j'ai créé un générateur, donc un petit générateur que je ferai une vidéo pour Star Wars X-Wing. Je vous montrerai comment réaliser ce genre de type de générateur. Et donc voilà comment j'ai réalisé ce plateau, donc les figurines mis en disposition avec les derniers accessoires sur place. Donc mes dernières figurines, donc j'avais eu le temps de finir mon XV88 la veille. Donc sur la photo voilà du Games Workshop, on peut voir qu'il est fini. Et sur la photo où je vous avais montré quelques figurines déjà mis en disposition, vous voyez que par exemple il n'y avait pas les bras et que c'était pas fini. Pareil, j'ai rajouté des caisses, j'ai rajouté pas mal d'éléments pour que voilà ce plateau soit en cohérence avec ce que je voulais. Vous avez par exemple deux personnes, voilà, deux ingénieurs de conducteurs de Devilfish avec voilà un avec un détecteur à la main et l'autre avec une jumelle sur la plateforme. Par exemple, j'ai rajouté le droïde avec qui tient dans un bidon dans ces sortes de pinces. Voilà, j'ai mon droïde mécano qui était fini de peinture, donc on peut voir que voilà, je me suis bien éclaté, j'ai fait plein de choses intéressantes. On voit bien que mon plateau a du mouvement, a de la vie. On s'imagine vite fait voilà qu'est-ce qui se passe exactement sur ce plateau. Voilà, j'ai voulu faire en sorte que voilà ça donne de la vie, on s'y plonge. Donc le résultat est vraiment cool. Et puis voilà, j'ai eu le temps de faire voilà ce petit challenge qui au final m'a vraiment satisfait. Donc voilà, donc je suis content d'avoir été sur le podium et d'avoir participé à cette Army Parade. Donc déjà j'ai des idées pour l'année prochaine. Donc je l'espère que je pourrai le faire bien sûr l'année prochaine. Donc voilà, ensuite voilà, j'ai une petite image de fin en montrant tous les participants du Games Workshop Caen. Donc vous allez voir tous les plateaux qui étaient mis en disposition. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de mon décor pour l'Army Parade. Donc la conception, on peut voir comment j'ai conceptionné ce plateau. J'ai pris, comme je vous ai dit, du plaisir à le faire, à le présenter. Donc abonnez-vous à mes pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à partager, commenter, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.